Sur le terrain, nous ressentons effectivement les effets du changement climatique sur nos différents massifs et on se rend compte que nos chênaies souffrent du manque d'eau et notamment de sécheresse à répétition. Cette campagne d'acquisition par laser aéroporté est d'une ampleur exceptionnelle puisqu'elle couvre 130 000 hectares, c'est inédit en France aujourd'hui et elle nous permet finalement d'évoluer vers la forêt 2.0 et vers une gestion finalement plus adaptative de nos massifs en lien avec les nouvelles dynamiques forestières. La technologie LIDAR, ça correspond à un laser qui est embarqué dans un avion et ce laser en fait va venir taper une zone qui se trouve au sol. Donc il peut venir taper soit du sol, soit la canopée, soit des troncs, des bâtiments, etc. Et ça va permettre en fait de faire une cartographie de points en 3D qu'il va falloir venir interpréter. Pour ça, on a besoin de données de référence, on a besoin de données de référence terrain. Et donc on va venir faire des placettes de calibration. Dans une petite zone en fait, on va venir cartographier tous les arbres de manière précise, leur emplacement, leur taille, etc. À partir de là, en fait, on va pouvoir recaler les modèles faits par ordinateur. Ça va nous donner une image très précise de notre peuplement, le nombre d'arbres, leur taille, leur hauteur, etc., etc. L'acquisition LIDAR, elle nous permet d'avoir trois types de données très importantes. Des données quantitatives qui vont nous permettre de mieux déterminer les volumes de bois sur pied, les nombres de tiges à l'hectare, ce qui nous permet de mieux estimer le stock et la manière dont on va le gérer. Le deuxième type de données extrêmement intéressant, ça va être de mesurer finalement l'état sanitaire de nos peuplements. Le troisième indicateur extrêmement important mesure aussi la biodiversité disponible au sol. Le fonds ONF Agir pour la forêt, il a été créé en 2019 dans le contexte de l'urgence liée au changement climatique et à la perte de biodiversité. Il a vocation à soutenir des projets concrets qui sont réalisés dans les forêts publiques. Et l'idée, c'était que tout à chacun, des entreprises de toute taille ou des particuliers, puissent donner et contribuer à la préservation des forêts publiques françaises. Notre travail de forestier s'inscrit dans le temps long. Il s'agit de poursuivre ce que nos prédécesseurs ont engagé et de travailler pour transmettre une forêt en bonne santé aux générations futures. Et le partenariat avec la Fondation Jean Pouplain s'inscrit dans cet esprit. Nous partageons en fait des valeurs autour de savoir-faire séculaires. La Fondation Jean Pouplain est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 2009 et nous avons décidé d'investir dans ce projet parce que l'ONF, à travers son fonds, a une approche qui s'inscrit dans le temps, donc une gestion durable. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour l'avenir de nos forêts, mais aussi pour l'avenir de notre approvisionnement en barriques. L'ONF est le principal pourvoyeur en France de bois de qualité qui vont participer à l'élaboration de produits de qualité. Ce projet de cartographie de la forêt que l'ONF est en train de réaliser est tout à fait essentiel parce que si nous voulons avoir une gestion durable, il faut savoir comment la forêt évolue dans le temps, comment le changement climatique va affecter ou pas les évolutions des arbres. Donc à cet égard, l'approche de l'ONF nous paraît tout à fait intelligente et pertinente.